Vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui va regarder cette finale de Champions League Paris Saint-Germain-Inter de Milan. Tous les ans, on est parti voir les statistiques. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde regardent la finale de la Ligue des Champions tous les ans. Et c'est pour ça que le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan AC, Inter de Milan, tous les plus grands clubs qui ont gagné cette Champions League ou qui l'ont gagné plusieurs fois, Chelsea, etc., sont reconnus dans le monde entier grâce à cette compétition, parce qu'ils l'ont gagnée. Vous vous rendez pas compte, si le Paris Saint-Germain remporte cette Champions League samedi soir, le Paris Saint-Germain sera définitivement connu dans le monde entier. Et c'est déjà pas loin d'être le cas, vu que Paris a déjà gagné une Coupe d'Europe, vu que Paris a déjà fait une finale de Ligue des Champions et plusieurs demi-finales de Ligue des Champions. Mais là, si le Paris Saint-Germain gagne cette Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, qui l'a remporté 4 fois, en plus de ça, sans star, ce serait magnifique. Et Paris serait reconnu dans le monde entier. La vente de maillots explosera. Tous les maillots, domicile, extérieur, la ville sera respectée, le club sera respecté, tous les haineux seront mis aux oubliettes. Et je peux vous dire que Paris sera l'un des clubs les plus populaires, non seulement de France, mais du monde aussi. Parce qu'en France, on n'a pas l'impression comme ça. Même si Paris gagne tout depuis des années, Paris est seulement le 4e club préféré des Français. Apparemment, Marseille est toujours en tête. Pourquoi, je ne sais pas. Le Real Madrid 2e, le Barça 3e et Paris 4e. Après, il faut dire qu'en France, c'est un pays de footix, hein, très clairement. De footix et bon, il ne faut pas trop prendre en considération. Mais je peux vous dire que si Paris gagne la Champions League, Paris sera aimé, adoré, idolâtré et respecté dans le monde entier. Information Mercato, ça concerne le Paris Saint-Germain. Selon le site japonais Sponichi, le Paris Saint-Germain, qui est champion de France de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du Trophée des Champions, peut-être vainqueur de la Champions League samedi, peut-être vainqueur de la Coupe du Monde des clubs bientôt, et peut-être vainqueur de la Super Coupe d'Europe et aussi du Trophée des Champions 2025, le Paris Saint-Germain souhaite recruter l'arrière-gauche international japonais U20, Keita Kosugi, 2006, qui évolue au Djurgården en championnat suédois. Le Celtic et l'Atalanta Bergame serait également intéressé par le joueur japonais formé au Shonan Bellmare. C'est un média très sérieux au Japon et ce serait pour devenir la doublure de Nuno Mendes. Comme vous le savez, Nuno Mendes est l'un des meilleurs arrière-gauche du monde. Donc pas question de départ ou pas question de le mettre sur le banc. Mais en tout cas, ce joueur-là, ce serait pour concurrencer Nuno Mendes au poste d'arrière-gauche. Donc voilà, on sait que Luis Enrique, en plus de ça, aime très clairement les très très jeunes joueurs. Donc on espère que ce ne sera pas comme Kangin Lee. Mais apparemment, d'après le média et l'article en entier, Luis Enrique s'intéresse vraiment à ce joueur. On sait que Luis Enrique regarde tous les matchs, tous les Euros, tous les Coupes du Monde moins de 20 ans, tout ça. Donc voilà, très intéressant peut-être pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Vraiment, c'est la bonne nouvelle du jour s'il y a victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan samedi soir. Il y aura une parade sur les Champs-Élysées dimanche, dans la journée, dans l'après-midi, en cas de victoire du PSG contre l'Inter en finale de Ligue des Champions. Mais en revanche, en cas de gros débordement samedi soir dans les rues de la capitale, s'il y a victoire, les autorités pourraient se réserver le droit d'annuler les festivités. Les gars, s'il vous plaît, déjà c'était peine perdue. On ne pensait pas qu'il allait y avoir une parade si bien sûr le PSG gagne. S'il vous plaît, samedi soir, laissez tomber. Faites la fête, entre potes, sautez, chantez, criez, mais arrêtez les débordements s'il vous plaît. Arrêtez, stop, ça va rien changer à votre vie. Tout ce que vous allez gagner, c'est vous retrouver soit à l'hôpital, soit au commissariat, soit chez le juge. Non, laissez tomber, laissez tomber. Et les autres là, venez pas provoquer samedi soir. Les meufs, venez pas sur Paris en croyant que ça va être une soirée chill, boîte de nuit et tout. Ne les cherchez pas ces gars-là. Si vous les cherchez pas, ils feront pas de problème. Aussi, je voulais prévenir les commerces. Barricadez-vous et venez pas pleurer. Barricadez-vous, comme ça il se passera rien. Commencez pas à dire ça coûte cher, laissez tomber. Barricadez quoi qu'il arrive. Toutes les boutiques de Paris, barricadez-vous. Et tous les jeunes qui veulent foutre le dawa samedi soir, laissez tomber. Regardez cette finale en espérant la victoire et faisons la fête tous ensemble le lendemain
aux Champs-Élysées dans la joie et la bonne humeur. Laissez tomber tous les problèmes qu'il y a eu au match aller contre Arsenal, le match retour. Laissez tomber. Faisons la fête si Paris gagne et arrêtons la violence. Enfin, les défenseurs du Paris Saint-Germain sortent de leur tanière. Alors que la semaine dernière, tous les médias ont critiqué le Paris Saint-Germain en expliquant que c'était pas un club français, alors qu'ils ont plus de Français que Marseille et Lyon. Comme Marseille et Lyon, il n'y a pas de dirigeants français comme au Paris Saint-Germain, alors que Paris a plus de joueurs français que Lyon et Marseille. Mais là, très clairement, ça y est. Les défenseurs du Paris Saint-Germain sortent de leur tanière. Je ne suis plus le seul. Voici pourquoi le PSG serait le premier club français à gagner une vraie Ligue des Champions. L'OM a acheté ses adversaires pour gagner la Ligue des Champions. Et en plus de ça, le format 1993 ne vaut absolument rien, digne de la Conference League. Et en plus, la Conference League, il y a plus de matchs qu'à l'époque de la Champions League en 1993. Donc la Ligue des Champions 2025 serait le réel premier vainqueur. Si Paris gagne cette Champions League, ce sera à jamais les premiers, parce que comme on peut le voir là très clairement, deux matchs, premier tour, deuxième tour, contre Grambbrand FC et contre le Dynamo Bucarest, Rangers, Bruges, Moscou, Milan. Donc voilà, très clairement, il n'y a pas beaucoup de matchs contre des équipes bizarres. Et comme on l'a vu, pas d'équipe, pas de champion espagnol, pas de champion allemand, pas de champion anglais qui apparemment ont été éliminés dès le premier tour, sachant que eux-mêmes n'étaient pas intéressés par cette Ligue des Champions. Apparemment, ce sera pas le cas maintenant, très clairement. Donc voilà, est-ce que la Coupe d'Europe de Marseille est encore plus faible que la Conference League? C'est ce qu'on est en train de nous expliquer apparemment. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça, rien à voir avec la Ligue des Champions du PSG. Et c'est vrai que si le PSG gagne la Champions League, ce sera à Paris qu'elle sera. Et ce sera le Paris Saint-Germain qui sera à jamais les premiers. Et Marseille sera aux oubliettes, très clairement. Ça, on l'avait complètement oublié. Alors que l'année dernière, tout le monde voulait que Vinicius soit Ballon d'Or, parce que Vinicius avait gagné la Champions League, la Super Coupe d'Espagne, la Liga espagnole, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Il avait mis que 24 buts et 10 passes décisives, mais tout le monde avait dit qu'il fallait qu'il soit Ballon d'Or. Et il a fini deuxième. Rodri a été élu Ballon d'Or. Mais Bradley Barcola, cette saison, est impressionnant. Bradley Barcola, cette saison, avec le Paris Saint-Germain, c'est 21 buts et 17 passes décisives. Et il reste la finale de la Ligue des Champions. Les matchs avec l'équipe de France, la Coupe du Monde des clubs. Donc il peut augmenter son quota but et son quota de passes décisives. En tout cas, il fait mieux que Vinicius au cumulé. Preuve à la pluie, Barcola fait mieux que Vinicius Prime. 34 GA, 38 GA. Passes décisives et buts. Donc, pour le Ballon d'Or, pourquoi Barcola ne ferait pas partie des favoris? Au niveau des stats, qu'est-ce que Barcola a de moins que Lamine Yamal, par exemple? Même si Lamine Yamal régale sur le terrain. Si Barcola a des meilleurs stats que Vinicius, et que Barcola a déjà gagné le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions, peut-être la Champions League, peut-être la Coupe du Monde des clubs, peut-être la Ligue des Nations avec l'équipe de France, peut-être la Super Coupe d'Europe si tu gagnes la Champions League, peut-être le Trophée des Champions s'il a lieu en 2025, je suis désolé, Barcola a son mot à dire pour gagner le Ballon d'Or. Parce que s'il bat Vinicius Prime cette saison, pourquoi ce ne serait pas un candidat sérieux au Ballon d'Or? Très clairement.